Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto pour donc c'est sur l'Audi A3 Sportback de 2007. Donc voilà, j'ai un petit souci, c'est que j'ai le voyant moteur qui s'allume là, comme vous pouvez le voir. Donc en général ça arrive qu'il s'allume, pourquoi? Parce qu'on a la vanne EGR est condamnée. Donc comme elle est condamnée, elle n'a pas été retirée, donc elle est toujours le calculateur l'a toujours enregistré, donc forcément comme elle n'existe plus, le calculateur ne comprend pas, donc forcément ça le fait sortir de temps en temps. Mais quand ça le fait, en général ça s'allume, allez, peut-être une fois de temps en temps, ça se coupe, ça revient, mais c'est rare quoi. Et là ça fait 15 jours qu'il est vraiment allumé en non-stop. Il n'y a pas de perte de puissance par contre, mais bon, c'est quand même ennuyeux parce qu'il doit passer bientôt au contrôle technique. Donc il y a peut-être autre chose que un problème de vanne EGR. Donc on va essayer de regarder ça ensemble. Donc voici ma valise que beaucoup connaissent maintenant. Donc c'est la valise hôtel Maxidas 708 Pro. Donc on va pouvoir s'en servir. Donc on va la brancher tout simplement. On va la relier à la prise OBD2 qui se trouve. Ah, je vais reculer un peu le siège. Voilà. Qui se trouve normalement en dessous. Par en dessous, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, elle est juste en dessous, derrière la tirette pour lever le capot. Donc c'est parti, donc je vais m'installer. Voilà. On va pouvoir démarrer la porte. Voilà. Donc là on va démarrer la valise. On va sélectionner le véhicule comme d'habitude. J'espère que c'est pas trop grave, donc on va bien voir. Donc c'est une européenne. Donc elle est du stylet, donc on va choisir Audi. On va bien voir ce que c'est. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous demander? Numéro de châssis, logiquement. Système maintenance, donc système. Depuis 2005. Bon, on va y faire la totale, je pense. Ken Quickston. On va demander est-ce que tout soit vraiment scanné. Donc là on voit faute 1, donc ça c'est le moteur, donc forcément le problème doit venir d'ici logiquement. Donc on va laisser scanner jusqu'à 100% et puis je reviens vers vous. Donc là pour l'instant nous sommes à, donc je suis à 6%. Faute au niveau du moteur, ABS j'ai un défaut, mais si on peut entendre, on entend un petit claquement. Je trouve qu'elle claque c'est par moment, c'est pas tout le temps. C'est quand on fait le plein. Voilà. De temps en temps, ça lui arrive d'aller faire le plein chez Intermarché. Et comme je lui dis, il valait mieux éviter. Parce que Intermarché, le problème c'est que ça c'était un dieseliste qui m'avait parlé de ça. Et puis il a pas tort dans ce qu'il dit. C'est vrai que chez quoi qui a fait le plein chez Inter, on entend les injecteurs qui claquent, qui sont beaucoup plus bruyants. Donc je m'explique, c'est-à-dire qu'apparemment il y a des normes dans les stations de service quand ils se font livrer, il y a des normes au niveau du taux d'humidité et apparemment à Inter le prix est bas, mais ils sont au plus bas de la norme apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre par les dieselistes. Et ce qui se passe c'est que si le taux est très bas, ça veut dire qu'il y a pas mal d'humidité, donc s'il y a humidité, dit grippage des injecteurs. Et effectivement, j'ai vu le cas sur la voiture de ma mère, c'était une Opel à l'époque, et à 100 et quelques mille kilomètres, elle a dû changer 4 injecteurs. Donc voici qu'il commençait à se gripper, ça devenait bruyant, il y avait le voyant moteur qui était allumé, et puis voilà, ça marchait. Ça pulvérisait pas correctement, ça polluait, enfin bref. Donc ça lui a coûté quand même la bagatelle de... Je crois que c'était 1500 €, je crois qu'elle en avait eu. Donc vous voyez, les injecteurs ça rigole pas, donc si vous pouvez éviter de mettre de la merde en essence ou en gasoil,
L'idéal, il vaut mieux payer un petit peu plus cher, parce qu'après c'est une question d'additif, tout simplement. Ah, ça y est, le moteur il tourne normalement, il claque plus autant. C'est bien parce que c'est par moment quoi. Là tourne nickel. Il n'y a plus de claquement comme avant. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez fait attention, on entendait bien quoi. Et pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Donc là, je vais recommencer le scan parce qu'apparemment il y a eu un bug. Donc là, je vais choisir ce que je veux scanner. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le moteur, parce qu'apparemment il y a un voyant moteur. On va faire OK. Et on va regarder d'où vient ce problème là. Donc voilà, je suis à 100%, faute 1. Donc on va cliquer dessus. Lire le code. Intake flap moteur. Aïe. Donc là apparemment c'est le... qu'est-ce que je voulais dire? C'est le moteur du volet d'admission apparemment qui serait en actif. Donc déjà j'en sais un peu plus. Donc on va faire une recherche là-dessus, sur ce moteur là. On va revenir en arrière. Je vais essayer de... On va voir si je peux effacer le code, mais à mon avis il va falloir que je change tout, que je le démonte et que je regarde. Le problème c'est que je ne sais pas où il se trouve exactement là-dessus. Donc on va bien voir. Effacer les codes, ouais. Attends, on va regarder. Effacer, ouais. Donc c'est bon, j'ai pris une photo du message. Code. Ouais, donc apparemment, c'est comme c'est actif, je ne peux pas l'effacer, forcément. Donc je vais continuer la recherche sur ce point là quoi. Donc je vais me renseigner combien ça coûte. Ça se trouve c'est juste de la calamine qu'il y a dedans ou est-ce que c'est électrique, j'en sais rien. Donc il va falloir que je me penche là-dessus. Bonjour à vous tous, donc me revoilà sur l'Audi. Donc j'avais passé la valise il y a quelques jours. Et donc aujourd'hui on va passer à la phase nettoyage. Donc je vais essayer de démonter le collecteur d'admission. Regardez s'il n'y a pas le volet qui est coincé par la calamine. Ben, c'est ce que je pense. Donc pour moi, ça fait un peu comme un carburateur d'une moto, hein, quand il y a 4 carbus, ou quand on accélère, il y a les 4 boisseaux qui vont remonter en même temps. Et là c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un volet qui doit rester plus ou moins grippé, et ça fait qu'au niveau débit, au niveau du débit de gaz, il doit y avoir quelque chose qui fait que c'est pas le bon débit, donc c'est peut-être pour ça que ça me sort le défaut moteur. Donc c'est parti, on va tout démonter. Donc là on va enlever le cache supérieur d'Audi, donc c'est du 10 tout simplement. J'ai pris un cliquet. Hop. On retire tout ça. Voilà, fais attention parce que derrière, est-ce que ça se barre. Voilà, espèce de caoutchouc. On le retire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter toute cette partie-là qui est en alu. Donc c'est le collecteur d'admission. On va démonter la vanne EGR. Ici, vous voyez, sur le côté, il y a une tape pleine. Vous voyez ici. Là où il y a mon doigt, la tape, elle est pleine. C'est-à-dire que ça a été chanté. Donc normalement, il y a un tuyau qui remonte et qui va jusqu'à derrière. Et donc, comme ça a été chanté, c'est ce que je disais, normalement, comme ça n'a pas été chanté au niveau du calculateur, on a des fois de temps en temps le voyant qui s'allume. Donc là, on va essayer de démonter les durites, on va essayer de tout retirer proprement. Comme ça, on va pouvoir regarder déjà, ça va nous donner déjà une idée au niveau de l'état. Et puis on va commencer par démonter la durite, la grosse durite ici. Là où il y a mon doigt, on va retirer, on va la dégrafer à l'aide d'un tournevis. Donc ici, vous insérez un tournevis, vous faites levier et ça vient. Voilà.
Donc pour pouvoir débrancher la prise qui se trouve en bas, comme c'est sur le côté, j'arrive pas. Pour avoir plus de place, je vais dégrafer cette durite là. Donc ici vous avez, je vais dégrafer, regardez, ici vous avez un petit Nokia, là où il y a mon doigt, et à l'opposé il y en a un autre. Vous l'enlevez, ensuite ici vous soulevez, et après ça finit par venir. Vous voyez ici on l'a dégrafé du trou, voilà, tout simplement, comme ça il y a plus de place. Donc là je prends un tournevis. Donc vous insérez le tournevis juste dans le trou, vous appuyez et vous le retirez. Donc à l'aide d'une clé 12 pans, ici, pour pouvoir accéder à la vis du dessous, pour pouvoir défaire la vanne, je le fais avec cette clé là. Donc j'enlève la table pleine. Là c'est du combien ça? C'est du M10 dans ce type de clé. Attendez, je vais la retirer, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est une clé comme ça, c'est une vis comme ça. Donc je vais retirer la table pleine. Donc à l'aide d'une clé Allen, ici c'est du 5, vous les vis ici, l'autre en dessous, on retire les vis. Les petites vis, hein, voilà. Il y en a deux. Fais gaffe à la longueur. Apparemment c'est même longueur toutes les deux, donc il n'y a pas de souci. Donc j'arrive pas à la démonter, pourquoi? Parce qu'il y a une troisième vis qui m'enquiquine, qui est en dessous, sous la vanne. Donc je vais vous montrer. Alors, les autres c'est du BTR, et là vous voyez c'est du Torx. Grâce à la caméra d'inspection, je peux arriver à voir ce que c'est. Donc là je vais attraper du Torx, et je vais essayer de le rentrer par en dessous. Donc elle se trouve carrément, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais essayer, vous voyez la lumière, on voit la lumière de la caméra qui est un petit peu en bas. Je vais essayer de mettre mon doigt, je sais pas si vous voyez, là où il y a mon doigt, là qui remue, là il y a une troisième vis. Donc on va essayer de l'atteindre et de défaire cette vanne. Donc je sais pas si vous voyez, là j'ai mis mon cliquet. Donc je le passe par la droite de la vanne. Attendez, je vais essayer d'éclairer. Voilà. Ma main elle est comme ça. Faites passer par le côté droit, par en dessous et ça se dévisse très bien. Donc ça y est, les amis, c'est venu. Vous voyez la vis. Donc au départ vous la desserrez avec qu'on appelle ça, du Torx. Et ensuite vous l'attrapez par ici, par la main, et vous dévissez là comme ça, petit à petit, et vous y arriverez. Et ça vient tout seul. Donc voilà, donc ici on va commencer par en retirer donc à l'aide de la clé 12 pans la vis qui est en bas là, celle-là, vous la retirez sans faire bouger le support. Donc vous voyez, je l'ai juste ça tient aussi la jauge à huile. Donc on va désolidariser tout ça. Ensuite vous retirez donc les vis, ça c'est du BTR comme on peut voir. Alors c'est Facom 435 celle-là, je sais pas à quoi ça correspond. Vous voyez celle-là dégagée. Il y a celle en haut, ici. Il y en a deux autres en bas. Je vais essayer de vous montrer. Une au fond là-bas, derrière. Tac, une là-bas, une là. Là, vous les dégagez toutes. Celles qui sont en bas, bien sûr. Je sais pas si, attendez, je vais essayer de descendre l'appareil pour que vous puissiez mieux voir. Bien sûr, ça s'accroche, punaise, c'est chiant. Voilà. Vous voyez toutes les vis. Telles que j'éclaire. Ouais, tac tac. Celle-là, ça défaire. Derrière la
On appelle ça le câble électrique. Il y en a une, on peut voir. Après, il y en a celle-là, en haut, ici. Après, celle-là, la 12 pans, il faut la dégager. Ça va tout bouger. Ensuite, ici, les deux supports. Celle-là, c'est que je suis en train de zoomer. Et celle-là, ça c'est du 10. Donc le torque, je vais vous dire, c'est du T30. Donc ça se fait très très bien. Donc ça y est, les vis du bas du collecteur d'admission sont toutes enlevées. C'est des petites. Et la partie haute, c'est des grandes, tout simplement. Là maintenant, j'ai un souci. C'est que ça ne bouge pas. Donc je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Alors, je suis en train de me demander est-ce qu'il n'y a pas cette partie-là qui rentre derrière et qu'il n'y a pas une vis. Donc je vais essayer d'enlever cette partie-là. On va bien voir ce qu'il y a derrière. Parce que c'est pas normal que ça vienne pas. Tout a été enlevé. Donc j'estime que ça peut être... Effectivement, ça peut être collé. Donc je ne sais pas, donc je ne vais pas faire de bêtises, donc je vais essayer d'enlever le dessus et voir s'il n'y a pas quelque chose derrière qui me maintient. Bon voilà, je suis un petit peu énervé, parce que j'ai voulu essayer de défaire cette durite là, donc j'ai enlevé à l'aide d'une pince multiprise de chaque côté les colliers. Ensuite j'ai fait tomber ma clé, bien sûr Torx, elle est tombée où dans le moteur, comme par hasard, donc j'ai pas accès, donc je suis obligé d'enlever la boîte à air. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bon, voilà, donc j'ai débranché, vous voyez ici, hein, il y a des vis tout autour, c'est du cruciforme, il y en a une là, 2, 3, 4, 5, il y en a de l'autre côté, 6, 7, 8, il y en a 8 au total. Donc je la mets sur le côté, je retire le filtre à air, un peu dégueulasse. Ensuite il y a une grille au fond, vous la dégagez. Et puis ensuite ici il y a des... Je sais plus comment ça se retire. Je crois que ça se déboîte, je sais plus. Donc me revoilà, donc il y a... je reviens sur ce que je vous ai dit. Donc j'ai essayé de démonter le collecteur d'admission, donc je n'y arrive pas. Mais au final ça sert à rien. Donc je repense à ce que j'ai... Parce que j'ai un moment où j'ai passé la valise. Ça me marquait comme défaut volet, moteur du volet d'admission. Et ce qui se passe, c'est que j'ai complètement zappé. C'est vrai que la vanne, comme je vous ai dit, elle était chintée et on a mis une tape pleine. Donc ici, quand on regarde, ici, vous avez derrière la grosse durite, en contrebas, il y a une tape pleine. Ensuite, sur ma vanne EGR, il y en a une autre. Elle est ici. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été chanté complètement. Donc, c'est normal que mon moteur des volets d'admission sorte le défaut. Ensuite, ici, sur le collecteur d'admission, s'il y avait eu des volets intérieurs, on aurait eu forcément un petit moteur qui actionne ces volets d'admission sur le côté. Donc là, c'est une génération plus récente que les vieux modèles. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça sert à rien que je le défasse, parce que quand on regarde, je vais vous passer comment on appelle ça, la petite caméra, on va bien voir que finalement c'est pas si sale que ça à l'intérieur. Vous voyez, il y a de l'huile. Il y a de l'huile, mais c'est pas de la calamine proprement dit, comme s'il y avait une vanne EGR très encrassée. Donc ici maintenant, je vais nettoyer cette vanne EGR à fond. Donc elle n'est pas vraiment encrassée, mais ce qui peut se passer, donc ici vous avez la dépression, là vous avez votre volet et le moteur électrique qui vous l'actionne. Donc ça marche indépendamment. Donc comme la vanne EGR a été chantée, donc ça en gros c'est pas branché, donc il n'y a rien de spécial là-dessus. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc j'ai bien nettoyé, et ce qui se passe, c'est que moi je pensais que le fait qu'il y ait une tape pleine, le volet, il n'y a plus rien qui marche. Et si au niveau de la vanne EGR ça n'a pas marché, mais par contre au niveau du papillon ça marchera. Donc quand on éteint le moteur, pardon, le volet va s'ouvrir,
Et quand on va démarrer, donc l'air va rentrer, quand on va démarrer, le volet va se fermer. Comme ça, le véhicule ne va pas caler. Donc ce qui peut se passer, c'est que au niveau des axes, ça peut être un peu légèrement grippé. Donc il ne faut pas manœuvrer à la main. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc on va bien nettoyer à fond, peut-être avec du papier de verre. Peut-être un peu de décap-four. Je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Et je reviens vers vous. Donc ça y est, j'ai tout remonté. J'ai remonté le collecteur comme j'ai pu. Donc j'ai remis les vis, tout serré. Les pattes, elles sont bien serrées. La patte noire, là, voilà, avec les vis de 10. Là-dessus, pareil. J'ai tout remonté. J'ai remonté le tuyau là-bas, tout simplement. La patte, c'est bon, c'est serré. Donc maintenant, je vais m'occuper de nettoyer la vanne EGR. Et comme on pouvait voir, la fuite d'huile, donc ça venait par la vanne EGR apparemment. Donc je vais dégraisser tout ça et j'espère que ce sera étanche. Donc on verra bien quoi. Donc j'espère que c'est pas que la fuite ne venait pas de. Remarque, non, j'ai des connes. Ah, quoique, si c'est peut-être possible. Parce que au niveau de la table pleine, je pense qu'au niveau de l'étanchéité, c'est pas terrible. Donc je vais peut-être mettre comme recommandé de John, mettre de la pâte à joint. C'est-à-dire ici, comme il m'expliquait, sur ici là, peut-être remettre un peu de pâte à joint, ça évitera justement de limiter de rentrer et de gripper. Ça pourrait venir gripper notre volet par la suite. Et je pense, comme c'est tout gras, donc je pense que c'était peut-être pas étanche à ce niveau-là, comme on peut voir, regardez. Et c'est ça qui devait couler sur la durite, d'où l'explication où j'ai de l'huile partout sous le moteur. Donc on va tout dégraisser, bien nettoyer, et en espérant que ça, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Parce que là aussi c'est pareil. Là on peut voir le joint, il a pas l'air d'être top. Et je me demande s'il n'y a pas de la pâte à joint, un truc comme ça par-dessus. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc on met un peu de décap-four. Voilà. On va laisser agir un petit peu. Et ce que je vais faire aussi, c'est que ici, je vais remettre de la pâte à joint autour. Pour que ce soit bien étanche. Donc ça y est, j'ai nettoyé ma vanne EGR. Donc elle est toute propre. Et on va mettre un peu de WD-40 sur les axes, tout simplement. Ensuite, on va aller sur la voiture. Donc je vais en profiter. J'en ai profité pour dégraisser. Mettre un petit coup de propre sur le moteur, tant qu'on y est. Hein. Vous voyez, c'est tout mouillé. J'ai mis du dégraissant. Comme ça, je vais pouvoir surveiller la fuite. Normalement, ça devrait plus fuir si je mets un peu de pâte. Vous voyez, je mets un peu de dégraissant comme ça. Voilà. C'est tout dégueulasse. Un coup de soufflette derrière et ça devrait le faire. Donc ça y est, j'ai trouvé de la pâte à joint. Donc c'est de la bleue, de la noire. Pareil, ici c'est exactement la même chose. Ça résiste jusqu'à 280 degrés, donc j'espère que ça va le faire. Donc là, je vais en mettre. Parce qu'ici, on peut voir que ça s'est frité. Je vais refaire un joint tout autour au niveau de la pâte. Et je vais remettre ma vanne en place. Et ensuite, je ferai comme je vous ai dit hier. C'est un peu plus bas. Je mettrai après de la pâte, un petit peu de pâte autour pour éviter qu'il y ait des petites fuites. Donc ça y est, je viens de mettre de la pâte à joint. Donc je vais remettre ça en place. Mettre les deux vis. Et après la troisième, la plus longue, je la mettrai en dernier. De façon à éviter de bouger le corps de la vanne EGR, sinon ça va pas le faire. Je risque d'étaler la pâte et c'est tout ce que je vais faire. Donc ça y est, j'ai mis un peu de pâte à joint autour et là maintenant je vais remettre la plaque. Donc là maintenant j'ai remis donc la durite. Vous mettez le frein. Alors le frein, vous verrez, le crochet, il faut que ça descende vers le bas et non vers le haut pour que ça puisse bien prendre dans l'empreinte. Vous remettez votre, qu'on appelle ça, votre prise électrique du moteur. Tout est bien serré. Donc là on peut voir qu'il y a, je sais pas si vous voyez, on aperçoit un peu la pâte sur le côté.
comme ça, au niveau de la table pleine. Donc voilà quoi. Donc là maintenant je vais remonter mon support de batterie, tout ça, et je vais essayer de récupérer ma clé par en dessous. Donc voilà, terminé. Donc je viens de remettre la boîte à air, les colliers. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui non, il me reste encore une petite pièce à remettre, le dessus. Donc c'est-à-dire cette partie-là par dessus. Je viens de remettre la durite, voilà, tout est serré. Bon, il n'y a plus rien, après on va remettre le cache-audit. Et puis on va faire un essai, on va bien voir, j'espère que ça va partir. Que le défaut va partir. Bon voilà, ça y est, j'ai réussi à effacer le défaut. Donc j'ai redémarré, le défaut restait allumé. Donc j'ai repassé la valise, ça me mettait le défaut 12547. Mais quand je l'ai repassé, je l'ai passé moteur éteint. Ça fait que lui, il m'a vu en mémoire le voyant moteur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé le défaut. Donc là, il m'a marqué, comme on peut voir, passe nos défauts. Donc on voit comme quoi il n'y a pas de défaut. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé le moteur, maintenant qu'il m'a mis pas de défaut. Et donc voilà, le voyant est éteint. Donc en espérant que ce petit tuto il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.